Je me fous complètement de l'augmentation des taux d'intérêt. Bonsoir à tous. Finalement, je ne vais pas vous parler de fiscalité ce soir, je vais vous parler de l'augmentation des taux d'intérêt et je vais vous expliquer pourquoi, très concrètement, il faut se foutre royalement de l'augmentation des taux d'intérêt. La première raison, c'est que généralement, on emprunte, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, grâce à mon réseau bancaire, j'emprunte avec un différé de crédit qui peut être de 2 ans ou de 3 ans et différé de crédit qui d'ailleurs est total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période-là, quand je fais un investissement immobilier, eh bien, pendant 2 ans ou 3 ans, je ne vais pas payer non seulement enfin, je ne vais pas rembourser de capital, mais je ne vais pas non plus payer d'intérêt d'emprunt. Donc mes mensualités sont égales à zéro, à ceci près qu'il faut quand même payer l'assurance, donc c'est pas complètement zéro, mais elles sont extrêmement faibles et surtout il n'y a pas de charge d'intérêt à l'intérieur. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que du coup, l'augmentation des taux d'intérêt n'a pas d'impact pendant la période de différé de crédit puisque, étant donné qu'il s'agit d'un différé total, eh bien, il n'y a pas d'intérêt à payer. Ça, c'est la première raison, qui est plutôt une raison de court terme. La deuxième raison pour laquelle il faut royalement se foutre des taux d'intérêt, c'est que les taux d'intérêt, ils ont un avantage quand on est en résidence principale, c'est pas le cas, mais quand on fait de l'investissement locatif, les intérêts sont déductibles fiscalement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, eh bien, j'ai un certain nombre de revenus locatifs, je vais pouvoir soustraire à ces revenus locatifs un certain nombre de charges, et notamment les charges d'intérêt, ce qui va me permettre de baisser mon impôt assez fortement. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que j'ai 100 de revenus, que je sois imposé sur un bien en nom propre à la tranche marginale plus prélèvements sociaux, donc tranche marginale d'imposition TMI, mettons de 41%, parce que je suis célibataire et que je gagne très bien ma vie, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Ça veut dire qu'à chaque euro que je gagne, à chaque euro supplémentaire de revenus locatifs, sur lesquels je ne peux pas mettre de charge, eh bien, je vais payer 41 plus 17,2, c'est-à-dire que je vais payer 58,2% d'impôts, donc quasiment 60%. Donc ça veut dire que sur l'euro supplémentaire que je gagne, je paye finalement 60 centimes d'impôt quasiment. Sauf que les intérêts d'emprunt, ils sont déductibles. Donc en fait, quand je vais avoir 1 euro d'intérêt supplémentaire parce que les taux d'intérêt ont augmenté, finalement, ça ne va pas me coûter 1 euro, puisque comme ils vont venir en déduction finalement d'un euro sur lequel je serai imposé à 60%, eh bien, quelque part, cette augmentation de taux d'intérêt va me coûter que 40 centimes et non pas 1 euro, grâce justement à la déduction fiscale qui me permet d'économiser 60 centimes d'impôt, si je prends l'exemple précédent. Donc fiscalement, je suis très avantagé par la hausse des taux d'intérêt, puisque, encore une fois, au lieu de me toucher à 100%, elle ne me touche qu'à 40%, pour faire simple. Et donc, ça amoindrit encore l'impact de la hausse des taux d'intérêt. La troisième raison pour laquelle je me fous royalement des taux d'intérêt, enfin de l'augmentation des taux d'intérêt, et troisième raison pour laquelle vous devez vous aussi vous en foutre, c'est que on va renégocier les crédits quand les taux d'intérêt vont baisser à nouveau. Il faut bien comprendre que les taux d'intérêt, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire que ça baisse pas pendant 50 ans et puis ça augmente pas pendant 50 ans. C'est un yo-yo qui dépend d'un certain nombre de décisions, et notamment des décisions prises par les banques centrales, en l'occurrence en Europe, la Banque Centrale Européenne. Quand la Banque Centrale Européenne décide d'augmenter ses taux d'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle prête de l'argent aux banques BNP Paribas, Société Générale, le groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'Épargne, le groupe Crédit Agricole, le LCL, Crédit Mutuel, CIC, et puis toutes les autres, à un certain niveau de taux d'intérêt. Et ensuite, les banques, elles, vont prêter aux investisseurs immobiliers que nous sommes forcément plus cher, puisqu'elles vont ajouter au taux auquel elles se financent auprès de la Banque Centrale Européenne leur marge. C'est normal. Ce ne sont pas des organisations à but lucratif, il faut bien qu'elles fonctionnent et qu'elles payent leurs salariés et qu'elles fassent du profit éventuellement. Donc, en période de hausse des taux par les banques centrales, forcément, les taux augmentent. Mais en période de baisse des taux par les banques centrales, les taux baissent. Pourquoi? Parce que les banques vont se financer moins cher, et même si elles appliquent la même marge, forcément, le taux qu'elles vont facturer aux clients, aux investisseurs immobiliers, va baisser.
Bon, là, actuellement, on est sur une période haussière, hein, c'est-à-dire que de décision en décision, les taux d'intérêt augmentent. Donc, la Banque centrale européenne est dans une phase haussière, mais le cycle peut très bien se retourner. Si demain, la Banque centrale européenne voit que l'inflation est maîtrisée, ou en tout cas diminue, eh bien, elle va pouvoir peut-être lâcher du lest en baissant les taux d'intérêt, et à nouveau, eh bien, nous, on va pouvoir se financer moins cher. Alors, ça va prendre forcément plusieurs mois, voire plusieurs années, donc je ne vous dis pas que ça va arriver ni en fin d'année, ni forcément en 2024, mais ça peut arriver peut-être début 2025. Et là, ben, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, on se finance grosso modo à 4,5, mais peut-être qu'en 2025, on va se financer à 3,5. En 2026, j'en sais rien, à 2,5, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que dans les années qui viennent, on va pouvoir revenir voir des banquiers pour dire, ben voilà, j'avais emprunté avec une certaine banque un certain montant à tel montant d'intérêt, à tel montant, pardon, de taux d'intérêt, tel pourcentage. Et donc, ben, je viens vous voir parce que l'idée, c'est de faire racheter mon crédit pour faire baisser finalement le taux d'intérêt de mon investissement. Et donc là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Votre crédit va être racheté par la banque que vous allez aller voir à ce moment-là. Et donc, bah, vos mensualités vont baisser parce que le taux d'intérêt sera plus le même, il sera inférieur. Donc, ça permet de relativiser aussi cette hausse en se disant que finalement, bon, bah là, c'est un peu la tempête, mais après la pluie vient le beau temps et on va pouvoir revenir à des taux d'intérêt inférieurs et en profiter avec des renégociations de taux qui vont nous permettre finalement de ne pas subir un taux d'intérêt à 4,5 pendant 20 ans, mais de l'avoir subi que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je vais même vous dire mieux que ça, parce que ceux qui ont 2 à 3 ans de différé, comme c'est mon cas aujourd'hui sur tous mes crédits, c'est très simple. Vous empruntez maintenant, vous avez un taux d'intérêt nul, nul, vous avez des intérêts qui sont nuls, pardon, une charge d'intérêt qui est nulle pendant 2 ou 3 ans parce que vous avez un différé total de 2 ou 3 ans. Et dans 3 ans, ça tombe bien, vous allez renégocier votre crédit. Donc en fait, vous n'allez même pas être touché par le taux d'intérêt auquel vous empruntez aujourd'hui. Il ne vous impacte pas puisque de toute façon, pendant 2 à 3 ans, vous avez du différé et derrière, vous renégociez à la baisse. Donc on voit bien que c'est un faux problème, cette histoire de taux d'intérêt, pour les 3 raisons que je vous ai données. Et c'est la raison pour laquelle moi, je me fous complètement d'emprunter aujourd'hui à 4,5 ou à 5%. Ça me fait même rigoler parce qu'en réalité, je sais très bien que je ne vais absolument pas payer 4,5 ou 5% de taux d'intérêt pendant 20 ans pour les raisons que je vous ai indiquées à l'instant. Donc méfiez-vous des discours alarmistes sur attention, il ne faut surtout pas investir dans l'immobilier aujourd'hui parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. C'est tout simplement des énormes bêtises en fait qu'on vous raconte, puisque quand on prend un peu de recul sur le plan fiscal, quand on prend un peu de recul sur le plan de la trésorerie avec le différé, quand on prend un peu de recul sur le plan de l'histoire monétaire et des évolutions monétaires potentiellement à venir, eh bien on se rend compte que on a tout intérêt à emprunter maintenant, à garder en tête qu'avec du différé, avec de la déduction fiscale et avec de la renégociation de crédit, eh bien on peut complètement retourner la situation. Et c'est ce que je vous invite à faire, bien sûr, sur vos crédits en cours ou à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis surtout, j'espère que vous allez emprunter, y compris à 5%, y compris à 5,5 quand ça va monter à 5,5, si ça monte à 5,5, mais enfin, c'est pas sûr du tout. Parce que vous allez faire quand même, quoi qu'il arrive, une très bonne opération. Et n'oubliez pas de toute façon que l'effet de levier est l'effet le plus puissant de l'univers. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.